bienvenue sur Météo Flash Ouragan. Nous sommes le 28 septembre 2025 et aujourd'hui, je vais vous proposer une session dictative un peu différente de nos analyses habituelles centrées sur les ouragans et les dépressions. Cette vidéo prend la forme d'un cours complet, donc l'objectif est de vous apprendre à maîtriser le logiciel MétéoCiel et à comprendre ses applications essentielles pour l'analyse météorologique. Avant de commencer, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer cette vidéo et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé immédiatement de mes prochaines publications et de mes diffusions en direct. Votre soutien est indispensable pour ma communauté et grâce à vous, je peux développer un contenu pédagogique et informatif de qualité. Cette première session est consacrée à une présentation claire et détaillée des modèles de prévision météorologique accessibles dans MétéoCiel. Je me permets particulièrement de prendre l'accent sur la manière d'interpréter les données en temps réel, indispensable pour anticiper l'arrivée de phénomènes météorologiques significatifs. Mon but est de vous donner les compétences nécessaires pour comprendre ces indicateurs et les utiliser efficacement dans vos propres analyses. Pour bien débuter cette session, je commence par le premier modèle disponible dans la rubrique Temps réel, l'analyse des températures. Vous apprendrez à lire et interpréter les relevés de température du jour ce dimanche 28 septembre sur différentes régions de France et de l'Europe. 3 indicateurs essentiels seront étudiés. Le premier indicateur étudié est la température minimale. Alors, la température minimale correspond à la valeur la plus basse enregistrée au cours d'une journée météorologique. En météorologie standard, cette période s'étend généralement de 18h UTC la veille à 18h UTC le jour même. La température minimale est la plus souvent observée juste avant ou autour du lever du soleil au moment où l'air est le plus frais. Le deuxième indicateur est la température maximale. La température maximale désigne la valeur la plus élevée observée au cours de la même journée météorologique. Elle est généralement mesurée entre 6 heures du matin et 6 heures de la veille du lendemain. Et elle correspond souvent aux heures les plus chaudes de l'après-midi lorsque le rayonnement solaire est à son maximum. Et enfin, le dernier indicateur est la température de la mer, appelée température surface de la mer. Il s'agit de la température de l'eau mesurée dans la couche supérieure de l'océan ou de la mer, généralement entre la surface et quelques mètres de profondeur. Dans certains cas, elle peut aussi être mesurée à environ 5 mètres de profondeur ou encore à la surface immédiate, sur quelques micromètres par satellite et capteur spécial. Ce paramètre est fondamental en océanographie et en météorologie, car il influence directement la formation de phénomènes climatiques majeurs tels que les cyclones tropicaux ou les systèmes de courants océaniques comme El Niño. La température de la mer évolue beaucoup plus lentement que celle de l'air, car l'eau possède une forte capacité thermique, c'est-à-dire une grande inertie face aux variations de chaleur. Voilà, vous savez tout sur les températures, donc j'espère que cette première approche des données de température d'un MétéoCiel vous a apporté des bases solides pour vos analyses. Bon, j'espère que ce contenu vous a plu. Dans la prochaine partie du cours, j'approfondirai d'autres modèles tels que la pression atmosphérique, les précipitations et les vents. Bon,
Cette formation, elle est donc terminée. Je vous laisse bien sûr envoyer vos questionnements et les commentaires sur mon espace pour que j'y répondrai en privé ou soit avec vous sur l'espace de commentaires. Merci d'avoir suivi. À très bientôt sur Météo Flash Ouragan pour continuer à décrypter ensemble les mécanismes de l'atmosphère.